Congo, ekolo monene tobosana te. Denis Sassou Nguesso a été installé le 16 avril 2026 au stade de l'Unité à Kintélé dans ses fonctions de président de la République du Congo pour un nouveau quinquennat. Dans son discours d'investiture prononcé à cette occasion, le président réélu avec 94,90% de voix a remercié les Congolaises et Congolais pour leur participation massive au scrutin et le choix de l'expérience, de la stabilité et de la continuité qu'ils ont fait. Il s'est engagé à ne jamais trahir cette confiance que le peuple a placée en lui. Avec la tenue réussie dans la paix des cœurs et la tranquillité des esprits, la transparence du scrutin présidentiel du dimanche 15 mars 2026, la République du Congo, notre cher beau pays, vient de doter ses annales politiques d'une nouvelle page rédigée à l'encre indélébile, d'une grande responsabilité historique. Conforme à notre agenda démocratique, cette élection a mobilisé l'ensemble de la population à toutes les phases de sa préparation et de son déroulement. Le peuple m'a renouvelé sa confiance avec 94,90% des suffrages exprimés. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour magnifier à travers la présente cérémonie d'investiture la grande sagesse de notre peuple dans l'exercice de la démocratie. Mais auparavant, je voudrais formuler mes sincères remerciements aux chefs d'État et de gouvernement qui, en dépit des contraintes de calendrier, ont accepté de rehausser par leur présence la solennité de cet important événement. En effectuant le déplacement de Brazzaville, vous témoignez une fois de plus de la force des liens de fraternité qui nous unissent personnellement, ainsi que la vitalité de l'amitié et de la solidarité qui fondent l'étroite proximité de nos peuples. J'exprime les mêmes sentiments de profonde gratitude aux délégations et personnalités venues pour partager avec nous ces instants. Je formule toute ma reconnaissance aux filles et aux fils du Congo qui, dans une ferveur inédite et par une participation massive au scrutin du 15 mars dernier, ont accompli leur devoir civique en toute responsabilité, en portant leur suffrage sur mon projet de société. Les Congolaises et les Congolais ont fait le choix de l'expérience, de la responsabilité, de la stabilité et de la continuité. Le peuple m'a donc accordé à nouveau sa confiance. Pour faire confiance, il faut d'abord croire. Le peuple croit en mon projet, l'accélération de la marche vers le développement. C'est par ailleurs avec beaucoup d'émotion, teintée d'une grande humilité,
que j'apprécie ce nouvel appel du devoir. C'est tout le sens de mon sermon de ce jour. Dès lors, je m'engage à ne ménager aucun effort dans la prise en main et la gestion des principaux défis du développement de notre pays. Porter la foi et l'espérance du peuple est une lourde responsabilité devant ma conscience, devant l'histoire. Plus précisément, l'engagement que je prends est de ne jamais trahir ce peuple qui s'est mobilisé pour m'honorer et me renouveler sa disponibilité. À nos compatriotes qui, au cours de ce scrutin, ont fait des choix différents que je respecte, je reste attentif à toute proposition constructive pour le Congo dans le cadre d'une république fraternelle et solidaire. Dans ce sens, je note le fair-play des autres candidats qui, par leur participation, ont contribué à la consolidation de la démocratie pluraliste dans notre pays. Enfin, qu'il me soit aussi permis de saluer le grand mérite et l'efficacité des personnels de la force publique qui, après avoir participé au vote en tant que citoyens congolais, ont assuré la sécurité des opérations. C'est ainsi que l'expression du suffrage s'est déroulée en toute sérénité, ce qui a permis au peuple de réaffirmer l'intangibilité de sa souveraineté. Mes chers compatriotes, le scrutin du 15 mars 2026 consacre 3 principaux vainqueurs: la paix, la démocratie, le peuple. S'agissant de la paix, le peuple qui a fait le choix de la continuité et rejeté le cycle de troubles sociopolitiques reste fermement attaché à la paix. Voilà pourquoi, en cette solennelle occasion, je réaffirme ma détermination à faire que la paix devienne un acquis irréversible pour notre pays. Je confirme par la même occasion ma disponibilité pour accomplir des missions de paix et de conciliation en Afrique et ailleurs dans le monde. Le scrutin du 15 mars 2026 est également une victoire pour la démocratie dès lors qu'il contribue au raffermissement du pluralisme politique et au renforcement de nos processus électoraux. C'est pourquoi je félicite les forces politiques qui, face aux divergences partisanes et à bien d'autres dérives attentatoires à la paix et à la cohésion nationale, ont plutôt privilégié l'intérêt supérieur de la nation. Enfin, le grand artisan de cette victoire est le peuple, qui vient de franchir ce cap majeur de sa vie politique. Le peuple congolais de bonne foi
Et la bonne foi induit la conformité de l'acte à la parole et de la parole à la vie intérieure. Je mesure le poids de la responsabilité issue de la confiance que le peuple m'a faite. L'engagement que je prends aujourd'hui devant la nation et la communauté internationale est de ne jamais trahir ce peuple qui s'est mobilisé pour m'honorer et me renouveler sa confiance.